Que s'est-il passé il y a 5 milliards d'années? À l'endroit même de notre système solaire existait une grande nébuleuse de gaz et de poussière. Par l'effet de la gravitation, ce nuage s'est effondré et va donner naissance à notre étoile, le Soleil, au centre. Puis autour de lui, un disque immense, plat, va s'organiser et en partant de petits grains de poussière va donner des petits cailloux de plus en plus gros qui vont devenir des astéroïdes qui eux-mêmes vont s'assembler pour donner naissance au noyau des planètes. Il y a encore d'autres astéroïdes qui n'ont pas été utilisés pour fabriquer des planètes. Il y a aussi des comètes qui voyagent parmi le système solaire, qui sont les résidus, les traces de la fabrication de notre système. Alors, comment est organisé notre système solaire? Le Soleil est au centre et il est accompagné de 8 planètes. Pour commencer, regardons les 4 premières, les 4 plus petites, mais aussi 4 rocheuses. En partant du Soleil, Mercure, Vénus, puis la Terre et enfin Mars. Ces planètes tournent autour du Soleil en suivant des orbites. Elles ont donc leur propre position et leur propre vitesse. On remarque que plus on est près du Soleil, plus on tourne vite. Les planètes respectent les lois de la gravitation, comprises par Newton au départ, et puis expliquées par des lois grâce à Kepler. Prenons l'exemple de la planète Mercure, la plus proche. Elle boucle son tour en 88 jours. En un trimestre donc, elle a fait le tour du Soleil, elle a effectué une révolution. Prenons l'exemple de la Terre, en 3e position. Elle, c'est une année, 365 jours, un quart. Et puis enfin Mars, la 4e, nous remarquons qu'elle est doublée par tout le monde. Et oui, elle semble être la plus lente. Elle fait son tour en 2 ans. Continuons notre voyage au travers de notre système solaire et rajoutons les 4 planètes suivantes. Elles sont de nature différente. Ce sont des planètes gazeuses dont une possède un anneau remarquable, Saturne. Nous avons donc Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Elles ont aussi leur propre route, leur propre orbite, mais comme elles sont encore plus éloignées et plus lentes, nous avons assez accéléré ici leur mouvement pour quand même les voir tourner suffisamment rapidement. Et du coup, nous voyons les plus proches, celles de tout à l'heure, tourner à toute vitesse autour du Soleil. Ici, tout est en accéléré. Prenons l'exemple de Uranus. Uranus, elle, va mettre près de 85 ans pour effectuer un tour entier, une révolution autour du Soleil. C'est presque l'équivalent de la vie d'un être humain. Pire encore, Neptune, la 8e, la dernière du système solaire, ici présentée, va mettre 165 ans pour faire un seul tour.